Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Attends, je règle un peu la caméra, n'est-ce pas? Voilà. Alors, j'espère que tu as passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo annuelle. C'est donc le tour des balances. Euh, Hésite pas à aller voir la vidéo pour le collectif 2022. J'explique un peu plus comment j'ai fait le tirage, sur quoi je me suis basée. Et, euh, Et voilà, ça peut être intéressant de voir ce qui nous attend sur le collectif et après de voir pour ton signe ce qui t'attend. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec un message des portes magiques de l'univers. Alors, quelle carte tu as eu? Qu'est-ce qui va dominer ton année 2022? L'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Pardonner aux autres, pardonner à toi-même, pardonner la situation, pardonner le passé, vois ce que ça t'évoque, mais la grâce du pardon pourra t'aider à donner une nouvelle direction et une nouvelle dimension à ta vie. On va aller voir en d'autres decks, qu'est-ce que ça nous dit. Oh, bah comment ça se fait qu'il y en a qui sont à l'endroit à l'envers. La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Là, visiblement, faut que tu pardonnes quelque chose pour vraiment te libérer de certaines choses, je pense, hein. Pardonner ne veut pas dire oublier, accepter, acquiescer. Pardonner, c'est te libérer toi-même, hein. Parce qu'en fait, quand tu as de la colère, quand tu pardonnes pas une situation ou quelqu'un ou peu importe, souvent c'est toi en fait que ça rend pas bien, hein. Donc après, c'est pas parce que tu pardonnes que tu oublies, hein. Mais pardonner, c'est se libérer. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. C'est se libérer, c'est couper un peu la chaîne et le lien un peu toxique qui peut te relier à ce passé ou à cette situation ou à cette personne. Donc voilà, le pardon, et à mon avis, là, avec le dot deck, il y a plein de choses qui te poussent vers l'énergie du pardon pour te libérer toi-même. Des fois, c'est soi-même qu'il faut pardonner, hein. Parce que des fois, on fait des erreurs qu'on a du mal à accepter, à... et on n'arrive pas à se pardonner, tu vois. Des fois, ça peut durer des années. On dit, mais j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû machin. Ce qui est fait, d'accord? Du moment que tu en comprends la leçon, pardonne-toi. Voilà. Allez, on va aller voir avec le tirage. Alors, pour le mois de janvier. Ouh! Le voyage avec la carte gold. Une prise de hauteur, une prise de recul. Tu vois, le fait de passer au-dessus de certaines choses, ça révèle... alors j'ai ton trésor intérieur dans la tête. Mais ça te permet, tu vois, de voir la vie en gold, tu vois. T'as la carte gold. C'est dommage, il y a mon ange devant la fenêtre, on voit pas trop la lumière. Attends. Voilà, c'est un peu mieux là. Donc voilà. Le fait de passer au-dessus de certaines choses, la prise de hauteur, la prise de recul, va te permettre de voir les choses en doré plutôt qu'en noir, tu vois. Après, la maison 1, c'est aussi la maison, c'est ce qui va te traverser. Euh, bon, bah voilà, clairement, si tu arrives à prendre de la hauteur, à passer au-dessus de certaines choses, ouais, à prendre du recul, euh, ça va révéler un peu, ouais, ton trésor intérieur. J'ai que ça qui me vient en tête. Allez, février. Le verdict et l'homme, la tierce. Alors là, visiblement, il y a quelqu'un qui va te donner son verdict. Euh, Là, je le ressens vraiment comme ça. Je le sens pas comme la part masculine. Je le ressens. C'est une vidéo générale, donc
ça peut être un homme comme une femme, hein, qui a une énergie masculine, mais il y a une tierce qui va venir donner un verdict euh, plutôt positif. Euh, voilà, quelqu'un qui va t'aider peut-être, qui va t'aider à passer au-dessus de certaines choses. Voilà. Qui va te donner un peu son point de vue sur la situation. Février, c'est la maison 2, c'est aussi la maison de la vie matérielle. Comprendre ta relation à l'abondance. Euh, Il y a un certain verdict qui va être posé par rapport à ta situation matérielle. Alors peut-être que tu attends, je sais pas, peut-être que tu as un entretien prévu sur la dernière semaine de janvier, tu vois, et que tu auras le verdict, tu auras la réponse en février, tu vois. Vois comment ça te parle, mais voilà, il y a un verdict. Une tierce vient poser un verdict, vient te donner son avis, vient te donner des conseils. Mars. Alors, l'hérédité et le printemps. Là, vraiment, pour moi, tu te libères, tu vois, c'est comme au début, je t'ai dit, pardonne une certaine situation du passé ou quoi. Là, pour moi, c'est ça, hein, c'est le fait de te libérer de certaines choses lourdes du passé va t'aider à l'épanouissement. Euh, Mais tu vois, en plus, ça fait trop. Genre l'arbre en hiver, et tu vois, au début du printemps, hop, les petites feuilles qui commencent à repousser parce qu'il s'est délesté de tout. Bah voilà. En plus, voilà, en mars, printemps, t'es dans les énergies. T'es dans les énergies de la nature, tu vois. Donc voilà, le fait de se délester de certaines choses, du poids du passé, te permet de retrouver, tu vois, un peu encore cette notion de trésor intérieur là. Et du coup, tu t'arrives enfin à t'épanouir. Avril. Donc Mars, c'est aussi la maison 3, la maison de la communication. Voilà, tu as des choses à comprendre du passé pour comprendre tes capacités à communiquer et réussir à communiquer clairement, correctement et par rapport à toi, tes ressentis et tout, tu vois. Avril. Les rêves et la femme. Alors là, par contre, je l'ai ressenti comme la part de féminité. Euh, Écoute tes émotions, mais fais attention à quelles émotions, ouais, quelles émotions tu écoutes. Vaut mieux écouter l'émotion, tu vois, de la bienveillance, de l'amour, du bien-être pour toi-même, que la colère, la frustration et tout. Parce que, tu vois, avec le serpent là, si t'écoutes trop la colère, si t'écoutes trop la frustration, ça peut t'emmener vers un chemin tortueux qui va quelque part t'emprisonner un peu, tu vois. Donc fais bien le tri dans tes émotions pour écouter celles qui te font du bien. Euh, le mois d'avril, c'est aussi la maison 4, c'est la maison de la sécurité intérieure. Et donc j'ai pris une carte de l'oracle des vies antérieures pour t'aider à comprendre tes racines antérieures. Amour impossible. Alors peut-être que ce qui fait que tu te sens insécure intérieurement, c'est soit une relation du passé où je sais pas, peut-être les parents se sont entreposés. Après, ça peut être par rapport à l'amour d'un parent ou quelque chose comme ça, hein, par rapport à un amour de la famille. Vois comment tu le ressens, mais voilà, peut-être que le fait que t'aies pas pu aller au bout d'une histoire ou que voilà, il y a eu, tu vois, le poteau qui est entre les deux personnes là. Ça peut être voilà une énergie tierce, ça peut être la famille, ça peut être une religion, ça peut être un travail. Vois, ça peut être le passé de l'un ou de l'autre, mais il y a le fait qu'il y a eu ce truc entre deux personnes là euh, qui fait que tu te sens insécure intérieurement.
Ensuite, le mois de mai. Oh, bon bah ça va au mois de mai. Communication, contrat. Tu vois, peut-être qu'au mois de février, c'était un CDD. Et puis là, sur mai, tu vas signer un CDI, par exemple, tu vois. Ou alors tu vas acheter une maison, acheter une voiture. Je ne sais pas, mais il y a des communications avec des contrats à la clé. Donc c'est plutôt pas mal. Le mois de mai, c'est la maison numéro 5, c'est la maison de l'amour et de la création. J'ai donc pris une carte du chakra du cœur pour voir qu'est-ce qui pourrait t'aider à te connecter à l'énergie de l'amour. Ou à plus t'y connecter. Là, on te parle d'un changement positif dans une relation existante. Mais tu vois, c'est beaucoup lié au pardon, hein. Peut-être que du coup, il y a une relation qui s'améliore. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical. Vois comment ça te parle. Mais en tout cas, on te parle d'un changement positif dans une relation existante. Euh, Suite au travail que tu as fait sur toi-même, je pense, hein. Au fait que tu aies réussi à pardonner certaines choses du passé, ou tu vois. Le mois de mai est plutôt beau, hein. J'adore. Mais juin, la santé avec les larmes. Ouais. Forcément, quand on fait un travail intérieur, bah on va gratter là où ça fait mal, hein. Le développement personnel, c'est pas toujours tout beau tout rose, hein, évidemment, hein. Pour travailler, bah faut aller voir les patterns, faut aller voir ce qui nous fait mal, pourquoi ça nous fait mal. Et quand on y retourne, ben voilà. Des fois on n'a pas envie d'y retourner parce qu'on le sait, mais ça devient nécessaire à un certain moment. Donc là, voilà, on te dit qu'effectivement, il va y avoir un bouleversement intérieur, euh, mais c'est bien. C'est comme, tu vois, dans le jardin, quand tu arraches les mauvaises herbes, bon, bah, c'est toujours chiant à faire, mais après, tu as un jardin beau, avec une belle herbe, sans mauvaises herbes, tu vois. Voilà, là, c'est un peu pareil. Il faut aller enlever les mauvaises herbes qu'il y a à l'intérieur, sauf que des fois, en fonction de ton âge, de ton passé, c'est plus ou moins lourd à enlever, et c'est plus ou moins profond, et donc ça réveille plus ou moins beaucoup de choses. C'est... Ça fait beaucoup de plus ou moins, mais c'est vachement par rapport à toi. Donc ça peut être plus ou moins douloureux, ça peut être... Mais c'est jamais vraiment une partie de plaisir quand on va, quand on fait une vraie introspection. C'est jamais très drôle, hein, parce qu'on se remet en question et on va gratter là où ça fait mal, tu vois. On va arracher le pansement pour aller désinfecter la plaie. Et quand on passe le désinfectant, ça picote, tu vois. Mais après, c'est guéri et ça laisse une belle cicatrice qui parfois finit même par disparaître, tu vois. Juin, c'est aussi la maison 6 du travail du quotidien, de la connexion au corps physique. Ta connexion au quotidien, ça veut dire que pour moi, cette introspection, de toute façon, elle va être nécessaire. Tu vas avoir besoin de libérer certaines choses euh, pour justement réussir à être mieux, tu vois, et à être bien dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours. Parce que c'est pesant, hein, c'est pesant. Juillet. Oh, bah tu vois, la renaissance et l'équilibre. Tu repars sur de bonnes bases, tu vois. Limite, tu repars tout beau, tout neuf. Parce que t'as fait l'introspection, t'as fait le travail qu'il fallait faire pour toi te sentir mieux. Et du coup, tu renais équilibré, tu vois. Le yin et le yang, enfin voilà, il y a une question d'équilibre. Juillet, c'est aussi la maison 7, la maison de l'association de la collaboration, la connexion aux relations. Bon, bah clairement, voilà, tu retrouves un certain équilibre et un renouveau dans tes relations et dans la relation aux autres, tu vois. C'est... Ah, t'as réussi à te rééquilibrer intérieurement et du coup, ben, voilà, ça n'a plus rien à voir, hein, tu vois. Le chemin tout beau, tout neuf, hein, voilà, c'est vraiment une sorte de renaissance et un nouvel équilibre euh, pour toi-même et du coup, bah, tes relations aux autres n'en sont que plus équilibrées. Août. Ah mais dis donc, la femme, et en plus elle est en dessous l'autre, hein, avec la coupure. Bah ouais, il faut que tu te libères euh,
peut-être que tu pardonnes une femme de ton entourage, hein, voilà, ça peut être amour, ami, famille, hein, comme je te dis. Peut-être qu'il faut que tu pardonnes une femme de ton entourage qui va te permettre de passer à l'étape supérieure, tu vois. D'arrêter peut-être un cycle de souffrance intérieure. Ah, et enfin respirer et repartir sur le glow up, tu vois. Ch'ting. Bon, ça se voit que je regarde beaucoup, j'écoute beaucoup Alexina, moi. Je suis nulle en anglais, mais j'ai plein de phrases anglaises qui me viennent dans le glow up, patterns. Bah, c'est dans mes objectifs de 2022, hein, enfin de réapprendre bien l'anglais pour réussir à parler anglais. Parce que des fois, il y a des coachs, j'aimerais bien comprendre ce qu'ils disent, mais je ne comprends pas. Parce que je suis une bille en anglais, tu vois. Enfin bref. En tout cas, il faut que tu te sépares de certaines émotions par rapport à une femme ou, comme là on est dans le général, ou par rapport à une personne qui a une forte partie, qui a une énergie féminine, hein. Ça peut être un homme avec une énergie féminine. Euh, donc voilà. Août, c'est aussi, bah, tu vois, la maison 8, la maison de l'occultisme, du deuil, du lâcher-prise, de la mort, de la connexion à ta transformation intérieure. Donc clairement, faut que tu lâches quelque chose, hein, tu vois. Faut que tu coupes quelque chose par rapport à ces émotions, par rapport à cette femme ou par rapport à cette personne, par rapport à cette tierce qui a une énergie féminine assez forte. Septembre. Ah, tu vois. L'enfant et la communication, la légèreté, la joie de vivre qui revient. Pour moi, c'est un peu ça. C'est genre ton enfant intérieur qui te téléphone là. Genre, tring, wouh. C'est quand qu'on recommence à s'amuser comme des enfants là et qu'on retrouve la légèreté de la vie. Parce que quand on grandit, quand on devient adulte, justement le quotidien, les factures, le travail, tout ci, tout ça, la société, fait que la vie devient lourde et on oublie que la vie est un jeu. Donc là, on te petit rappel genre c'est quand que tu penses à t'amuser et à prendre la vie avec légèreté, c'est quand qu'on s'amuse parce que bah faut pas oublier de prendre du plaisir dans tout ce que tu fais dans ta vie, tu vois. D'où moi mon choix de changer de boulot par exemple et de faire ce que j'aime, c'est-à-dire mes cartes. Voilà. Alors au début ça n'a pas toujours été facile, tu vois, mais je sais que moi ça me fait du bien et même si les autres n'étaient pas forcément d'accord avec moi, bah je m'en fous parce que moi ça me fait du bien. Tu vois. Et là c'est un peu ce qu'on te demande de faire. Retrouve ta joie de vivre, ta liberté de vivre et fais ce qui te plaît, ce qui te donne du plaisir. On peut travailler en ayant plaisir à travailler, tu vois. On n'est pas obligé d'aller dans un taf qui nous plaît pas, tu vois. Alors oui, évidemment on est obligé de travailler, hein, parce qu'il faut bien vivre, faut gagner sa vie, faut... Mais t'es pas obligé de travailler dans un truc qui te saoule et où tu y vas à reculons et où tu traînes des pieds le matin pour aller au taf, tu vois. Non, non, non. Ça, c'est... Non, non, non. Tu peux trouver un boulot qui te fait plaisir. Donc là, voilà, tu vois, on te demande de récupérer ta joie de vivre. Voilà. Et de récupérer du plaisir dans ce que tu fais dans ta vie. Je peux pas l'expliquer autrement. Le mois de septembre, c'est aussi la maison 9, la maison de la spiritualité, du voyage, ta connexion à la spiritualité. Bon, bah voilà, hein, là, je te dis, ton enfant intérieur te sonne les cloches en te disant wouhou. Donc, il y a une certaine communication, une certaine connexion qui commence peut-être. Tu vois, tu commences un certain éveil spirituel. De toute façon, au vu de ce que les cartes disent, euh, on te demande beaucoup d'aller chercher les choses à l'intérieur de toi. Et quand on fait un développement personnel, quand on commence à travailler sur nous, c'est que quelque part on s'éveille, tu vois. Donc voilà. 19 minutes déjà, oh mon dieu, faut que je me dépêche. Octobre. Ouh, bah tu vois, tu retrouves ta joie de vivre. Tadam, t'as écouté ton enfant intérieur, c'est bien. Bon bah voilà, tu retrouves ta joie de vivre. Octobre, c'est la maison 10, la place au sein du collectif, ta connexion à l'ambition. Bon bah clairement, tu te reconnectes à ton ambition et à ta joie de vivre et à ce qui te fait plaisir dans la vie. Donc c'est très très bien, on adore. Et c'est bien toi, hein, ça c'est le consultant, c'est toi qui regardes la vidéo, hein. C'est ta joie de vivre que tu retrouves. Trop bien. Ah, j'adore. Novembre.
Bah ouais, le changement, les discussions, on remet un peu les choses à plat. Les discussions sincères, les discussions de cœur à cœur, les discussions ouais, qui viennent du cœur. D'où ce changement. Parce qu'avant, tu discutais en surface, tu disais pas ce que tu ressentais, là maintenant, voilà, tu dis ce que tu ressens. Et du coup, ça change pas mal de choses dans ta vie. C'est trop bien. Ah, des changements dans les communications. Euh, Novembre, c'est la maison 11, la maison des amis et du partage, ta connexion à ta liberté. Bon, bah clairement, voilà, hein. Tu changes des choses dans ta manière de communiquer, dans ta manière de partager. Tu parles plus avec tes amis, tu parles avec ton cœur. Et voilà. Et tu retrouves donc cette liberté d'être. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Parce que souvent, on parle pas de ce qu'on ressent, on parle pas avec notre cœur par protection, mais en fait, ça nous enferme, hein. Décembre, et ben voilà, les compromis sur le long terme. On adore. Tu fais avec bah, ta partie lumineuse et ta partie ombre. On a tous des qualités, on a tous des défauts. Et pour moi, tu acceptes enfin tes défauts et tu fais avec en essayant de t'améliorer. Un peu comme les logiciels, tu vois. Ça y est, là, tu es en train d'activer la version 3.0, tu vois. Des compromis sur le long terme, c'est trop bien. Décembre, c'est la maison 12, la maison des épreuves et de la solitude. Connexion à tes peurs. Bon, bah clairement, tu t'y es connecté et tu arrives à faire un compromis pour avancer avec tes peurs, hein. Ça sert à rien de les camoufler parce qu'elles vont ressortir encore plus fortes. Mais faut leur parler. Ok, pourquoi j'ai peur de ça? Nanana, ok. Eh ben, on va cheminer avec cette peur-là. Je sais que j'ai peur de ça, mais c'est pas pour ça que je ne vais pas agir, tu vois. Je vais y aller avec ma peur, je vais lui parler et on va voir ce qu'on peut faire ensemble, tu vois, c'est un peu ça. Ah, c'est trop bien, j'adore. J'adore. Allez, on va prendre une phrase du livre des oracles. Quelle phrase il a pour toi pour cette année 2022? J'aime bien ce livre parce que des fois il remet un petit peu en place. Allez, quelle phrase pour les balances? Astrologie. Tu vois, les astres répondent oui si vous vous respectez d'abord vous-même. Voilà, récupère ta joie de vivre, ta liberté de vie, hein. Ah, bah voilà, c'est trop bien. Et on va prendre une petite page, enfin deux petites pages de Soyez zen au 21e siècle. Des petits textes à méditer, des petites phrases à méditer. Allez, pour les balances. Ah bah tu vois. Évitez de dire oui à tous les travaux que l'on vous confie en pensant que vous trouverez bien le temps de les réaliser. Évaluez le temps réel et le poids physique de chaque nouvelle tâche. Le cas échéant, apprenez à dire non. Être capable de dire non à bon escient simplifie sa vie et celle des autres. Respecte tes limites, respecte-toi d'abord. Prenez 5 minutes pour vous détendre, respirez, fermez les yeux et regardez ce qui vous vient à l'esprit. Observez sans juger. Donc voilà pour toi. J'adore. Donc tu vois, on te dit, les astres te disent oui si tu te respectes d'abord toi-même. Et là, on te dit, voilà, respecte tes limites en te disant non si tu vois que ça fait trop pour toi. Voilà. Ah bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, qu'elle t'aura aidé à cheminer. N'hésite pas à revenir sur la vidéo, genre, je sais pas, milieu, fin d'année. Des fois, ça peut être toujours intéressant pour voir où tu en es justement dans ton cheminement. Euh, voilà, c'est toujours intéressant de voir un petit peu. En deux deck, on avait quoi? Bah tu vois, la surprise. Et au-dessus, et ouais, le cheminement, doucement mais sûrement. Tu navigues ta vie, c'est bien. Et là, tu as la fatalité, donc c'est un passage obligatoire. Et bah tu vois, la projection, l'introspection, j'adore. Bah écoute, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à liker, partager, commenter, t'abonner si c'est pas fait. Si c'est déjà fait, ben, un grand merci à toi. Euh,
Et puis voilà, ben, j'espère qu'en tout cas, voilà, la vidéo, ça t'aura parlé, ça t'aura aidé. Moi, je te fais plein de gros bisous. Et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.